Bienvenue dans l'univers de La clé est en nous, by S. Je suis Sandrine, sophrologue certifiée, et je suis ravie de vous inviter à vivre des séances de sophrologie afin de découvrir la puissance qui est en vous et explorer votre authenticité. Ici, vous trouverez des outils et des pratiques sophrologiques que vous pourrez répéter autant de fois que vous le souhaitez, afin de trouver les clés qui sont en vous, pour développer vos capacités, vos potentiels, mieux vous connaître et ancrer votre bien-être dans votre quotidien. Pour ne manquer aucune de mes séances, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour être informé de mes nouvelles vidéos. Pour celles et ceux qui se sont déjà abonnés, un immense merci pour votre soutien. N'hésitez pas à partager avec vos amis pour qu'ils puissent eux aussi découvrir la magie de la sophrologie. Je vous souhaite une belle exploration de l'être incroyable que vous êtes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode dédié aux étudiants en pleine révision juste avant leurs examens. Je sais que c'est une période d'une grande source de pression, qu'il est souvent difficile de savoir gérer le stress et la charge mentale liée au volume des révisions. D'ailleurs, est-ce qu'on a déjà vu un athlète olympique courir un marathon complet la veille de sa finale ? Ou encore s'entraîner 18 heures d'affilée sans manger ni dormir ? Jamais. Si un sportif faisait ça, on dirait qu'il sabote sa compétition. Alors pourquoi s'infliger ça pour les examens ? Pourquoi penser que s'épuiser, culpabiliser et s'enfermer dans sa chambre 15 heures par jour va amener à la réussite ? Dans cet épisode, je voudrais que tu oublies le bourrage de crâne anxiogène et que tu actives le mode flow. Tu sais, cet état de concentration fluide où tout s'enchaîne parfaitement, sans effort apparent, parce que le corps et le cerveau avancent ensemble. On va envisager tes révisions comme une préparation d'un athlète de haut niveau, avec de la stratégie, de la régularité et surtout une vraie écologie de ton système nerveux. Pour bien comprendre, ton système nerveux fonctionne avec 2 boutons. L'accélérateur qui correspond au système sympathique et le frein, ton système parasympathique. Quand tu révises non-stop en mode panique, stress, ton pied est soudé à l'accélérateur. Ton corps est inondé de cortisol et d'adrénaline. Tu as l'impression d'avancer, mais en réalité, ton cerveau passe en mode survie. Et le problème, c'est que si tu n'appuies jamais sur le frein, le moteur surchauffe. C'est là qu'apparaît le fameux burn-out des révisions, ou encore pire, le blackout complet devant ta copie. Pour éviter cela, impose-toi des pauses flash toutes les 2 heures entre tes révisions et un couvre-feu à 18 heures tous les soirs. Ce ne sont pas des récompenses ou de la paresse, ce sont vraiment des besoins biologiques. C'est le moment où tu passes volontairement sur le bouton frein. Tu coupes l'apport de cortisol, tu permets à ton cœur de ralentir et tu recharges les batteries de ton attention pour le lendemain. Sans récupération, il n'y a pas de performance. Une autre information que tu as besoin de savoir, c'est que ton cerveau n'est pas une clé USB qu'on remplit de force. C'est un organe vivant qui a besoin de digérer. En neurosciences, on appelle ça la consolidation mémorielle. Quand tu découvres un cours, tu crées des connexions éphémères. Et pour que ces infos passent dans ta mémoire à long terme, celle qui répondra présente le jour de l'examen, il faut du vide, du mouvement et du sommeil. Alors pour encourager le mouvement, tu peux par exemple enregistrer tes révisions en audio. Écoute-les en marchant dehors ou en bougeant. Quand ton corps bouge, ton cerveau sécrète du BDNF, une protéine qui booste la plasticité cérébrale et stimule l'hippocampe, le siège de la mémoire. Tu ancres le cours dans ton corps et tu pourras ainsi récupérer toutes ces connaissances sous forme d'automatisme. Concernant ton sommeil,
C'est le tri sélectif de ton cerveau. C'est la nuit qu'il rejoue tes révisions pour les graver dans le marbre. Donc si tu passes ta nuit à réviser, tu annules tout le processus. Enfin, tu dois préserver ton cortex préfrontal qui est ta zone de logique et de raisonnement. Si par exemple tu as lu une même phrase 5 fois de suite sans rien comprendre, c'est le signal d'alarme de sa saturation. Il a une capacité de stockage limitée. Et si tu le satures en essayant de tout réviser ou en écoutant les angoisses des autres, il disjoncte. Garde bien en mémoire cette phrase. Le mieux est l'ennemi du bien. Un athlète s'appuie sur ses acquis et ne bosse que ses faiblesses. Fais pareil. Arrête de relire ce que tu sais déjà juste pour te rassurer. Attaque directement tes révisions sur tes points de faiblesse par des applications concrètes, des exercices, et répète-les. Et surtout, coupe le bruit extérieur. Ne prends aucun conseil, ne regarde pas les plannings des autres et ne te compare pas. C'est toi seul qui sais. C'est ta méthode, ton organisation et ton examen. Alors si tu souhaites programmer un état de flow et sceller tes connaissances, je te propose une petite pratique sophrologique où tu vas pouvoir préparer ton mental comme on prépare un champion avant sa finale. Pour cela, je t'invite à t'installer le plus confortablement possible. Idéalement, allonge-toi sur un tapis ou sur un lit. Dépose tes bras le long de ton corps, décroise tes jambes et rejoins-moi vite dans ta séance. Bienvenue dans ta séance. Commence par prendre une profonde inspiration par le nez en gonflant le ventre. Puis souffle doucement par la bouche en laissant ton corps se déposer sur ton support. Prends conscience des points de contact de ton corps, l'arrière de ta tête, tes épaules, ton dos, tes jambes, tes talons. À chacune de tes expirations, sens ces zones s'alourdir, s'étaler de façon agréable. Maintenant, laisse la détente glisser doucement sur ton visage. Relâche ton front. Déverrouille tes mâchoires. Desserre doucement tes dents. Et laisse ta langue se poser librement dans ta bouche. Tes épaules s'abaissent naturellement, comme si elles s'éloignaient de tes oreilles. Laisse peu à peu tes bras, tes mains devenir de plus en plus lourds. Ton thorax se relâche. Ton ventre devient souple. Il se soulève au rythme de ta respiration.
calme, régulière. C'est maintenant au tour de tes jambes de se détendre. Tu sens les muscles se relâcher jusqu'au bout de tes orteils. Tu es ici en sécurité, dans ton espace de récupération. Tu es maintenant bien présent à toi-même. Il reste peut-être des résidus de stress, de pensées parasites, de trop plein d'informations. Nous allons faire de la place. À mon signal, tu vas prendre une grande inspiration par le nez. Bloquer ta respiration et contracter légèrement tous les muscles de ton corps, du visage jusqu'aux pieds, en imaginant que tu rassembles toute cette pression accumulée. Tu es prêt. Inspire, bloque, contracte légèrement tout ton corps. Rassemble les doutes, la fatigue, le stress et souffle fort par la bouche en relâchant tout d'un coup. Expule tout ce trop-plein hors de toi. Projette-le loin. Et reprends ta respiration naturelle. Quand tu es prêt, tu peux répéter une deuxième fois cet exercice. Inspire, bloque, contracte, fais un paquet de toutes ces tensions et souffle. Jette tout hors de toi. Reviens à ta respiration et sens le vide salvateur qui s'installe. Maintenant que tu es relâché, connecte-toi à ton identité d'athlète. Pose, si tu le souhaites, une main sur ton thorax au niveau de ton cœur. À chaque inspiration, connecte-toi à ta valeur, à tes heures de travail, à tes compétences acquises, à ton intelligence unique. Et expire doucement en diffusant cette certitude dans chacune de tes cellules. Répète plusieurs fois ces respirations profondes et laisse résonner ces mots en toi. Je connais ma valeur. Je sais ce que je vaux. Je me fais confiance.
et laisse cette solidité intérieure grandir. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu as simplement à restituer ce qui est déjà là, bien rangé en toi. Maintenant que tu es rempli de certitude, je t'invite à te projeter au jour de l'examen. Vois-le comme un film dont tu es le héros. Tu te vois entrer dans la salle, confiant. Tu ressens ton corps, il est calme, ancré. Ton cœur bat à un rythme régulier. Parfait, tu es prêt. Tu t'assois à la place qui t'est désignée. On te distribue le sujet. Tu le retournes. À la lecture de ce sujet, le flot s'active. Imagine-toi en train d'écrire ou de parler avec une fluidité totale. Les idées s'enchaînent de manière limpide. C'est l'automatisme parfait. Ton cerveau va piocher exactement la bonne information dans le bon tiroir au bon moment. Tu es pleinement concentré, imperméable au stress des autres. Enveloppé dans ta bulle d'efficacité. Prends le temps de savourer cette sensation de maîtrise, de réussite fluide. Pour ancrer cette image de toi, prends une profonde inspiration et souffle doucement pour la diffuser en toi. Cette maîtrise, cette confiance, cette fluidité.
Maintenant, doucement, reprends contact avec les points d'appui de ton corps sur le sol ou le lit. Pour t'aider, tu peux prendre une inspiration plus dynamique pour ramener l'énergie dans ton corps. Tu peux mobiliser tes mains, tes pieds. Étire-toi si tu en ressens le besoin. Bye. Peu à peu, prends le temps. Quand tu te sentiras prêt, tu pourras doucement ouvrir les yeux. Revenir ici et maintenant. J'espère que cette vidéo va t'aider à libérer un peu de la pression que tu vis en ce moment. Et avant de te laisser repartir à tes révisions, garde bien en tête les 4 piliers de ton écologie mentale pour les jours à venir. D'abord, fais des pauses régulières. Ton système nerveux a besoin de respirer toutes les 2 heures pour ne pas saturer. Bouge pour intégrer. Utilise des audios, marche, active ton corps pour ancrer la mémoire. Écoute-toi, coupe le bruit extérieur et les conseils des autres, c'est toi qui sais. Et surtout, protège ton sommeil, car c'est le gardien de la réussite. À 18h, tu coupes tout pour laisser le cerveau travailler à ta place. Je te souhaite une immense réussite pour tes épreuves. Tu as le potentiel, tu as la méthode. Fais-toi confiance. Et si tu as d'autres besoins, d'autres thématiques que tu aimerais que j'aborde pour t'accompagner, comme la gestion du tract de l'oral, la concentration, le sommeil, écris-les-moi juste en dessous en commentaire. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains outils. Et d'ici là, prends soin de ton écologie et surtout, reste dans ton flow.